vlog de retour dans une nouvelle vidéo pour vous parler des séries qui peuvent, enfin deux séries qui peuvent vous motiver pendant la passe, pendant la lasse, qui peuvent vous aider à tenir durant l'année. Bien évidemment, petit disclaimer avant de commencer, ces séries ce n'est pas la réalité, d'accord? Ce n'est pas la réalité, vous n'êtes pas médecine parce que vous avez aimé Grey's Anatomy. Non, genre vraiment non, ça reste des séries, hein. Vous êtes tous allés au lycée, vous avez pour la plupart vu la série Riverdale. Est-ce que votre lycée ressemble à Riverdale? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Personnellement, mon lycée n'a pas du tout ressemblé à Riverdale. Enfin, je n'étais pas justicier masqué la nuit à défendre les orphelins. Je n'étais pas non plus en guerre d'argent contre mon père ou en guerre pour des sirops d'érable. Voilà. Et je n'avais pas non plus je ne tenais pas un club clandestin et je ne gérais pas non plus des meurtres. Voilà, je ne résolvais pas des meurtres avec mes potes, hein, à la limite regarder des vidéos YouTube de Mike Skies toute seule, oui, mais c'est tout. Voilà, donc voilà, enfin bref, ça reste une série, ça reste pas du tout la réalité, donc vraiment votre lycée n'a pas ressemblé à Riverdale, votre vie de médecin, si vous êtes médecin, ne ressemblerait pas à Grey's Anatomy, d'accord? Donc ne faites pas ça pour ça, vraiment voilà, et bien évidemment ça reste des séries pour se motiver. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas forcément les séries médicales, ou il y en a qui n'aiment pas regarder après leur journée de travail où ils ont fait que des cours du coup de médecine entre guillemets, faire après regarder encore de la médecine, enfin même si entre gros guillemets encore une fois parce qu'on parle de cours de base qui sont pas vraiment de la médecine à proprement parler, et aussi des cours enfin aussi des séries qui ne sont pas finalement de la médecine parce que c'est des séries, mais voilà, bref, enfin tu n'es pas médecin parce que tu as regardé 12 saisons de Grey's Anatomy, mais voilà, bref, et du coup il y en a qui aiment pas, il y en a qui préfèrent genre complètement se changer les idées en regardant des séries qui n'ont complètement rien à voir. D'ailleurs si ça vous intéresse, je voudrais vous faire un petit best-of des séries qui sont des séries absolument que tout le monde a vu, que tout le monde connaît, donc peut-être pas trop d'intérêt, mais des séries qui moi personnellement m'ont vraiment aidé en face, m'ont aidé à tenir le coup et m'ont pas motivé du coup, mais juste vont changer les idées et m'ont rendu heureuse et m'ont fait rigoler. Voilà, des sitcoms principalement. J'ai un problème avec les sitcoms. Non, enfin, j'ai pas de problème. C'est pas comme si, en fait, si tu venais me voir en me disant que tu as regardé Friends et que c'est ta série préférée, je vais t'aimer tout de suite. Non, je vais dire. Ça ne risque pas d'arriver, genre je vois même pas pourquoi ça arrive en fait. Enfin bref, après cette intro qui a duré 35 milliards d'années, je vais commencer avec la première série. Donc déjà si vous avez vu mon TikTok, ça va être les mêmes séries que ce que j'ai dit sur TikTok, mais là au moins vous allez avoir des petits résumés en plus. Alors résumé, est-ce que vraiment il y a une qualité derrière ce résumé? Je ne pense pas, mais voilà, je vais vous faire des petits résumés quand même. Du coup la première série c'est Grey's Anatomy. Donc Grey's Anatomy, bon je pense que tout le monde connaît, mais bon je vais quand même faire mon petit résumé. C'est l'histoire de Meredith Grey qui va commencer son internat de chirurgie dans un hôpital. Et voilà, en fait tu vas suivre Meredith en soi qui est un peu le personnage principal, mais en même temps tous les autres personnages à côté, tous les autres internes que tu vas suivre donc dans leur vie au quotidien en tant qu'interne en fait. Bien évidemment ça ne représente pas forcément la réalité de l'internat, hein. On est bien d'accord, mais voilà, tu vas les suivre, tu vas suivre les patients, comment ils soignent les patients, comment ils gèrent chaque cas, ce qu'ils font. Aussi à côté il y a toutes leurs histoires amicales, leurs histoires d'amour, leurs relations, tout ça, enfin voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé cette série. Et voilà, et ouais, j'aimais bien, et franchement je l'ai regardé en passe, j'ai commencé en passe d'ailleurs, c'était la première fois de ma vie que je la regardais et franchement ça me motivait bien, vraiment ça me motivait bien et ça m'était bien. Donc cette série là elle est disponible sur Disney+, normalement, en tout cas moi j'avais regardé la fin sur Disney+, donc normalement elle est encore disponible, je pense. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, enfin n'hésitez pas à dire en commentaire que j'ai tort. Ensuite il y a la série Nina. Donc la série Nina c'est une série qui est assez intéressante puisqu'on ne suit pas réellement des médecins. Ça se passe dans un service de médecine interne, on va suivre le personnage de Nina, donc le personnage de Nina qui est infirmière, et on va la suivre en fait au quotidien, et on voit en fait il y a vraiment cet aspect médical, c'est vraiment une série médicale parce que elle est dans un service de médecine interne, on suit aussi les médecins, mais c'est pas eux, enfin c'est pas les médecins, les personnages principaux, et voilà, je trouve que ça donne quelque chose en fait de différent, contrairement aux séries où en médical où en général on suit toujours les médecins, là on suit l'infirmière, et je trouve ça très intéressant. Voilà, je trouve, ouais, j'ai beaucoup aimé ce point de vue là, et j'ai beaucoup aimé cette série. Alors par contre c'est une série française, donc pour ceux qui n'aiment pas les séries françaises, voilà, moi ça m'avait un petit peu perturbé au début, mais en vrai franchement ça va, ça se regarde bien, c'est sur Netflix, et moi j'ai beaucoup
beaucoup aimé cette série. Ensuite il y a la série de Chicago Med, donc Chicago Med je ne connais même pas les noms des personnages principaux. J'ai regardé le début mais je l'ai pas fini. Enfin j'ai pas fini, je suis très loin d'avoir fini. J'ai regardé ça il y a hyper longtemps en plus, donc vraiment je ne serais incapable de vous dire de quoi vraiment parler cette série, mais je l'ai quand même mis parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé et l'ont aimé. Elle est sur Netflix, donc ça c'est un point non négligeable pour ceux qui ont Netflix. Et parce qu'il n'y a pas tant de séries médicales. Enfin si, en soi maintenant il y en a plus quand même, il y a Chicago Med, il y a Nina, il y a Good Doctor aussi. Enfin bref, mais voilà. Du coup bah là en fait c'est pareil, vraiment une série médicale, tu vas suivre les personnages, pareil avec les patients, tout ce qui se passe avec les patients, les pathologies, chaque patient, chaque épisode en gros c'est des patients différents, tu vas suivre les médecins dans leur vie personnelle etc. un petit peu quand même, leur vie à l'hôpital, leur vie un peu en dehors de l'hôpital vite fait, et voilà donc c'est plutôt cool. C'est la personne qui n'a pas fini de la regarder mais c'est plutôt cool quand même. Ce que j'ai bien aimé, enfin que j'aime bien dans cette série il me semble, c'est qu'il y a on ne voit pas que de la chirurgie comme dans Grey's Anatomy ou que de la médecine interne comme dans Nina. Là il y a plusieurs services différents et ça je trouve que ça amène une perspective qui est assez intéressante. Enfin normalement il y a de la psychiatrie, il y a de la chirurgie, il y a de la pédiatrie et il y a probablement d'autres trucs mais voilà, bref c'est assez cool, j'ai bien aimé. J'ai dit qualité scientifique déjà, oui. Ensuite, il y a la série Good Doctor, donc ça j'ai beaucoup aimé aussi. On va suivre le personnage de Sean, qui est une personne atteinte du syndrome d'Asperger. Donc le syndrome d'Asperger, c'est, pour ceux qui ne voient pas, c'est la même maladie, je crois, que Sheldon. Et du coup, en fait, c'est une personne qui est extrêmement intelligente. Il est capable de visualiser vraiment dans sa tête tout tout l'anatomie, de trouver des solutions incroyables. Genre vraiment, il est brillant. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas du tout d'empathie, il n'a pas, de compétences en fait, sociales, relationnelles, et du coup il a énormément de mal à s'adapter déjà dans sa vie à lui, et en plus face à des patients, c'est quand même super important en médecine d'être là en fait pour le patient et de savoir réagir face à un patient qui est en face de toi, qui souffre et tout, et du coup ce personnage-là en fait n'a pas cette capacité-là à vraiment réagir correctement face à un patient qui souffre, et c'est un peu ça le problème, c'est que c'est un médecin incroyable, un chirurgien incroyable, mais il n'a pas cette capacité-là. Et voilà, et pareil, ça, je trouve aussi que ça apporte une perspective extrêmement intéressante à la série. Donc là aussi, on va suivre les patients. Donc chaque épisode, en règle générale, ce sera des patients différents, même s'il y a des patients qui vont rester sur plusieurs épisodes. Mais en général, les patients changent à chaque épisode. C'est aussi des internes, c'est aussi un groupe d'internes qu'on va suivre, même si Sean est le personnage principal, il y a quand même des personnages qui sont pas vraiment secondaires, mais en plus, on dirait des personnages principaux secondaires, ça n'existe pas, mais voilà. Enfin, je sais pas, genre ils sont tout le temps là, on les suit quand même, on suit leur vie, etc. Mais un peu comme tous les autres internes dans Grey's Anatomy, genre tout par au début, Izzy, Garrett, n'importe où. George et tout, c'est des personnages principaux, mais le vrai personnage principal, vous pouvez tirer le nom de la série, c'est Meredith, parce que c'est Grey's Anatomy, tu vois, enfin bref. Du coup voilà, mais je sais pas si c'est très clair, cette série-là est aussi disponible sur Netflix, donc ça c'est cool. Ensuite, série qui n'est pas médicale pour une fois, c'est Call the Midwife, c'est une série que j'avais regardée, alors il y a longtemps, j'ai regardé ça en 4ème, mais c'est une série qui est sur les sages-femmes, et ça peut être très intéressant si vous voulez vous diriger vers sage-femme, vers la filière sage-femme, ça peut vraiment vous aider, vous motiver je pense. J'avais beaucoup aimé cette série, c'est une série qui se passe dans les années 50 je crois, je ne suis pas sûre à 100% de l'année mais en tout cas c'est une série qui se passe au 20e et on suit en fait des sages-femmes et à l'époque les sages-femmes en tout cas en Angleterre c'était des bonnes sœurs, donc en fait c'est plusieurs jeunes femmes qui sont sages-femmes et qui vont habiter dans le couvent avec les bonnes sœurs qui sont aussi sages-femmes et elles vont, elles vont en fait suivre des patients mais là sous un aspect sage-femme du coup où elles vont aller faire accoucher, suivre des accouchements, des jeunes mamans etc. Et vraiment c'est pareil, j'avais beaucoup aimé cette série et ça peut être très intéressant si vous voulez faire sage-femme. Dernière série qui est aussi une série médicale, je suis désolée pour Pharma, je connais pas de série en pharma dentaire qui n'est pareil, je ne connais pas du tout de série qui parle de ces filières-là, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La dernière série, c'est New Amsterdam. Donc, dans la série New Amsterdam, on va suivre l'histoire de Max. Donc Max qui va devenir directeur de l'hôpital New Amsterdam et qui va essayer un peu de redresser l'hôpital parce que financièrement, en fait, il y a tout un travail à faire entre le bien des patients, le soin des patients et en même temps le côté financier, maintenir l'hôpital à flot et tout. Et on va
Enfin, il y a cet aspect-là, mais en soi, je trouve qu'il est quand même minime. On voit, que ça reste une série médicale, on va voir les patients, etc. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que comme dans Chicago Med, on a, c'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que, enfin pluridisciplinaire, il y a plusieurs spécialités médicales, c'est ça que je veux dire, parce qu'on soit pluridisciplinaire, ce serait plus médical et paramédical, mais là, non, ça reste une série médicale, mais on va voir plusieurs spécialités, et ça, je trouve ça cool. On va voir notamment de la psychiatrie, de l'urgence, de la chirurgie. Max, c'est des maladies infectieuses, mais en vrai, il est pas. Enfin, il fait un peu de tout genre. Il y a de la chair, c'est de la chair cardiaque. Et on va avoir de l'oncologie aussi. Enfin voilà, c'est une série où on voit plusieurs spécialités. Et bien évidemment, ça reste une série médicale, c'est pas hyper réaliste et tout, mais c'est bien pour se motiver et tout. Moi, ça m'aidait beaucoup. Enfin, vraiment, genre, j'ai beaucoup aimé cette série. Et voilà, bref, c'est tout pour les séries que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous donner des idées de sources de motivation à avoir pendant l'année, de séries à regarder, etc. En tout cas, moi je vous fais des bisous. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que je n'ai pas encore faites, mais que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.